Le mercure indique 4 degrés Celsius. J'ai dû apporter assez de vêtements pour passer la nuit. J'ai pas pris de chance, je suis retourné. Je suis allé me chercher une doudou supplémentaire. Le frère de Gino a la gentillesse de nous remonter jusqu'à notre point de départ, situé à 115 km de route forestière au nord de Gérardville. Yes, c'est le début! La rivière Samaqua coule dans la vallée qui est immédiatement à l'est de la rivière Mistassini. C'est une petite rivière isolée, non aménagée, où il faut être 100% autonome. Pour les canoteurs, cette rivière est qualifiée de facile. C'est la fin septembre et la rivière est anormalement basse. Ça fait 5-6 km puis il n'y a pas d'eau. En fait, ou presque pas. Ça accroche une fois sur 4. J'ai ôté le petit aileron parce qu'il n'y a définitivement pas assez d'eau. J'espère que ça ne sera pas comme ça encore sur les 95 prochains kilomètres. Nous prévoyons 4 jours pour descendre les 111 km qui nous séparent de la jonction avec la rivière Mistassini. On est probablement au kilomètre 6, peut-être presque 7. En principe, la zone de rapide est passée. Ça devrait être plus reposant. Ouf, on n'est pas fâché, hein, Gino? 22-23 km. Quoi? Presque 6 heures. Ah, ça fait du bien. On est raqué. Bon matin, Gino. Ça, c'est ce qu'on appelle utiliser son matériel au maximum. Faut garder la chaleur. Pour transporter l'équipement sur ma planche, j'ai utilisé 2 sacs étanches de 65 litres, bien roulés. C'est amplement suffisant. Trop cool. Trop cool. C'est cool, je comprends. Je suis content d'avoir vu de la grande faune comme ça. On se posait la question, justement, on se disait, hey, on va-tu voir de quoi? Il y a des traces d'orignaux ici, là. À peu près toutes les plages qu'on croise, là. Il y a des traces fraîches ou des vieilles traces, mais je veux dire, des orignaux ici, là, c'est pas ça qui manque, là. On regarde de plus près. Une trace d'ours. Il y en a plusieurs. Le petit Ricard. Bienvenue. On n'est pas fâchés, hein? On est très contents. Ouf. 6 heures. Ah, peut-être même plus. On couche ce soir. On s'est tapé 28 km aujourd'hui. Là, il nous reste une demi-heure de clarté. On se fait à manger rapidement. Hey, debout champion. On a du kilomètre à abattre aujourd'hui. Oui, hein? Allez, debout! Technique de paresseux. On n'a pas voulu monter une bâche. C'est fonctionnel, hein? Oui, oui, ça marche. Ça fait l'ouvrage, là. On n'est pas les plus élégants, sans doute, mais les gens les plus heureux du secteur, ça, c'est sûr. Moi, ce que j'aime pas, là, c'est le sable, puis la pluie. Donc, le sable mouillé.
Naviguer debout change tout. La planche se transforme en belvédère mobile qui offre une lecture instantanée des mouvements de l'eau et une vue plongeante sur le fond. Le débit des petites rivières peut varier considérablement et rapidement selon les précipitations. Ça nous rappelle qu'il faut rester vigilant dans le choix d'un site de campement. Depuis les 5-6 derniers kilomètres, la rivière est très large. Fait que déjà que l'eau est basse, ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau. Des endroits, là, c'est des grandes plages de gravier. Là. C'est le fond de la rivière, ça. Là. Donc, j'ai été obligé d'ôter mon aileron, ce qui fait que la planche devient comme une girouette. Là. Elle tourne aisément. Donc, ça me permet de pratiquer mon coup de pagaie. Ouf, il nous reste peut-être une trentaine de kilomètres avant la sortie. J'espère que ça ne sera pas comme ça sur les 30 derniers kilomètres parce que c'est fatigant. Puis de deux, juste le matériel, c'est terrible. Ouh. Ce soir, on tente le diable. On couche carrément sur le fond de la rivière. C'est la culture, c'est carrément ça. Puis c'est une continuité d'une des cultures traditionnelles québécoises. Voilà. De découvrir les bois. C'est ça. Les premiers Canadiens français, c'était ça notre spécialité. On était découvrir des bois. C'était ça notre spécialité, c'est ça. Puis on était reconnus et embauchés pour ça. Quand on fait ça, toi et moi, on fait revivre un peu. C'est important. T'imagines si on n'a pas ça du tout? On est quoi? Qu'est-ce qu'on a comme culture si on n'a pas ça? Notre langue, c'est déjà beaucoup. Oui, c'est ça, c'est bien. Mais je veux dire, c'est un gros morceau. Puis si on n'avait pas ça du tout, il resterait la culture agricole. C'est une partie tellement importante. On ne peut pas laisser tomber ça. Il resterait le sirop d'érable. Oui, c'est très bien tout ça, mais ça nous amputerait de quelque chose d'extrêmement important qui nous a défini longtemps. Tout à fait. On ne peut pas lâcher ça. Puis notre lien avec les Autochtones à cause de ça. Qui nous a montré à faire ça et à survivre. C'est les Premières Nations, il n'y a pas de doute. Après 27 ans, pour la fonction publique fédérale, je ne me suis jamais autant intéressé à l'identité canadienne-française. Allez savoir pourquoi. Qu'est-ce qui vient de t'arriver? J'avais ça, caché sur mon capuchon. C'est vrai? Ça grattait? Très inconfortable. C'est quoi? J'avais l'impression que c'était le filet qui me frottait, mais c'était une espèce de grosse araignée. C'est une femelle avec un veau. Jonction entre la Mistassini et la Samaqua. La confluence des deux rivières sonne la fin de l'expédition. Encore quelques kilomètres à faire sur la Mistassini. La planche à pagaie n'est pas qu'un simple jouet. C'est aussi un moyen de transport qui redéfinit notre relation avec les rivières. C'est une nouvelle ligne sur l'eau, une façon contemporaine d'honorer notre passé de coureur des bois.